Nous allons tenter maintenant de définir les équations de droite, non plus dans le plan, mais dans l'espace. Alors, tout d'abord, commençons par dessiner une droite quelconque. On sait qu'une droite passe par deux points que je vais appeler A et qui a pour coordonnées xa, ya, za, et par le point B qui a pour coordonnées xp, yp, zp. Ces deux points définissent également un vecteur. Par exemple le vecteur AB, mais j'aurais très bien pu prendre le vecteur BA. Le vecteur AB, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur de la droite. Ce qui compte, c'est que ce vecteur ait la même direction de la droite. Il aurait très bien pu être en sens opposé. Ce qui compte, c'est qu'il va vraiment dans la direction dans laquelle la droite va. Donc ça pourrait être un vecteur parallèle à la droite en réalité. Je peux le placer où je veux, ce vecteur. Ce vecteur directeur, ici j'ai décidé de l'appeler AB parce qu'il part de A et se termine en B, donc son origine c'est A, son extrémité c'est B, mais j'aurais très bien pu l'appeler par une lettre minuscule et dire que ce vecteur s'appelle le vecteur petit u. C'était tout à fait possible. Alors, on sait qu'une droite, malheureusement, ce n'est pas que deux points, mais plutôt une infinité de points. Et donc je pourrais placer un point que je vais appeler X un petit peu plus loin sur la droite. Par exemple, le point X, je le mets en amont du point A, mais j'aurais très bien pu décider de le mettre après le point B ou encore quelque part entre A et B. La propriété de tous les points de la droite, c'est évidemment, la particularité de tous les points de la droite, c'est qu'ils sont dans le même alignement, ils sont alignés. Et donc si je réalise un vecteur qui va de A vers X, ce vecteur AX a forcément la même direction que le vecteur AB. Pas forcément le même sens, comme ici sur notre dessin, mais la même direction. Et donc le vecteur AX n'est rien d'autre qu'un multiple du vecteur AB. En écrivant ceci, nous venons de déterminer les équations vectorielles d'une droite, ou l'équation vectorielle d'une droite dans le plan. Non, pardon, pas dans le plan, dans l'espace. Ce que je voulais dire, c'est que cette équation vectorielle, finalement, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, c'est exactement la même. La seule différence, c'est que derrière ce vecteur AX se cache trois composantes, une selon X, une selon Y, une selon Z. Même chose pour le vecteur AB.